Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va bien entendu découvrir le Canon Dragon des Mers de chez Fox Studio. Il s'agit d'un de mes trois personnages favoris, le premier restant bien entendu Iki du Phénix, le deuxième Radamantis du Wyvern, mais le troisième reste Canon. C'est vraiment un personnage qui me parle énormément. Mais avant de découvrir ce personnage, nous allons parler avant tout de Fox Studio. Je pense que vous comme moi, nous sommes dans le brouillard le plus complet entre les rumeurs, les on-dit, les posts à répétition sur les réseaux sociaux. Je pense que nous sommes en mesure de nous poser certaines questions. Est-ce que Fox Studio va disparaître? Est-ce que la gamme CPS est terminée? Est-ce que les Asgard et les Poséidon sont terminés? Est-ce que ce Canon sera le seul et unique personnage du chapitre Poséidon à sortir par Fox Studio? En tout cas, j'aimerais vraiment décortiquer tout ça avec vous dans cette vidéo un peu particulière, un peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, moi qui me suis toujours tenu à l'écart des discussions, des ragots, des rumeurs, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que nous voyions ensemble un petit peu ce qu'il en est de nos collections. Je vous propose de lancer le générique. On entame tout de suite cette petite discussion avant le montage de cette figurine. C'est parti, générique. Venons-en à présent à Fox Studio et un petit peu à ce qu'il en est concernant l'avenir de nos collections avec ces pièces qui sont, il faut bien l'avouer, pour la plupart magnifiques. On a eu la chance d'avoir les 12 chevaliers d'or ainsi que les 5 chevaliers de bronze, Saori, la statue d'Athéna et récemment le Grand Pop. J'ai envie de dire que de mon côté, je suis content déjà avec ça. Alors, pour moi, déjà avoir ce set-là, pour moi, c'est une grande victoire. C'est déjà un rêve qui devient réalité, c'est un aboutissement. J'ai envie de dire que tout ce qui sort par la suite par Fox Studio, c'est du bonus. Donc, quelque part, que Fox Studio arrête, que Fox Studio continue, qu'il devienne officiel ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel, bien entendu. Ça, je vous donne vraiment mon opinion sur la chose. J'ai les 12 chevaliers d'or, j'ai les 5 chevaliers de bronze, j'ai Saori, j'ai le Grand Pop. Waouh, je suis content. Asgard, Poséidon, Hadès et tout ce qui pourrait venir par la suite, ce n'est que du bonus. On a eu l'habitude avec Fox Studio d'avoir de nombreuses précommandes, les unes à la suite des autres, ça s'enchaînait, les photos, les précommandes, et vas-y que je débloque l'argent, que voilà, ça partait dans tous les sens et c'était assez compliqué financièrement de pouvoir assumer parfois 2-3 précommandes les unes à la suite des autres, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, ça choque un petit peu de voir qu'il n'y a plus rien qui sort. Alors, on a eu droit aux dernières nouveautés, on a eu droit notamment au Canon qui est apparu sur le site, on a eu droit à Sid et Bud, on a eu droit au Milo en CPS qui a soudainement disparu. Alors, on a commencé à se poser les questions du fait que ce Milo du Scorpion en CPS avait disparu. Aujourd'hui, qu'en est-il de la gamme CPS? Le Scorpion a disparu du site. Ça veut dire qu'on s'est arrêté à Aphrodite et le Taureau en version CPS. La suite, aucune information là-dessus. Que va-t-il nous arriver au niveau des CPS? Personne aujourd'hui ne peut affirmer quoi que ce soit. Cette vidéo, elle n'est pas facile du tout à tourner. Parce que ce personnage de Canon nous amène dans une transition avec Fox Studio. Une transition que je suis obligé de voir comme l'arrêt clair, net et précis de la dénomination de Fox Studio. En effet, vous allez le découvrir tout à l'heure dans la vidéo, je vous le montrerai, mais je vais quand même vous le dire maintenant, c'est que il n'y a aucune dénomination de Fox Studio, ni sur la boîte du Canon, ni même sur la base, sur le socle. Habituellement, nous sommes habitués à avoir ce fameux logo très joli de Fox Studio qui nous amène à penser que c'est une société officielle. On n'a plus rien. Il n'y a plus la moindre dénomination Senseiya, Fox Studio, la moindre illustration, que ce soit sur la boîte ou sur la statue, sur le bas du diorama, de la base, du socle, on n'a plus rien. Ce qui nous amène à penser que Fox Studio, tout simplement, se protège.
des ayants droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a plus rien qui nous amène à penser que c'est un produit Fox Studio. Aujourd'hui, lorsque je découvre ce Canon, c'est un produit no-name. J'imagine aisément que ce sera pareil pour Bud et Sid. Alors là où ça fait un peu chier le monde, il faut bien dire les choses comme elles sont, c'est qu'on a droit à un mime de Bennett Nash avec une belle illustration en dessous, le logo, les petits patins, etc. On a un Hagen pareil, on a une version d'Idal Polaris pareil, et là on aura un Bud et un Sid sans illustration en dessous, enfin c'est un petit peu chelou quand même. Je vous donne mon avis, celui-ci n'est peut-être pas forcément objectif, mais en tout cas c'est ce que je découvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fox Studio, pour une raison ou pour une autre, a décidé d'arrêter la production de statues avec la dénomination Fox Studio, a réalisé quelques statues, notamment le Canon, le Bud et Sid, et veut quand même nous les vendre, veut quand même qu'on puisse en avoir l'acquisition, mais plus sur la dénomination Fox Studio. Donc on va avoir ces statues avec une boîte sans nom, sans rien du tout. Vous allez voir tout à l'heure que sur la boîte, on a juste Canon avec une illustration qui, je pense, provient même du jeu vidéo de Senseiya. Donc on n'a aucun moyen de savoir d'où vient cette statue, et je pense que Fox Studio a réagi de la sorte pour se protéger des ayants droit. C'est ma façon de penser. Des rumeurs vont à dire sur les réseaux sociaux que Fox Studio passerait en officiel incessamment sous peu. On a eu l'occasion également de voir sur le groupe de Fox Studio, groupe privé je le rappelle, que le staff de Fox Studio postait une photo de la société Gmail. Pourquoi donc? Pourquoi Fox Studio posterait une photo de la société Gmail sur le site de Fox Studio? Les rumeurs vont à dire que Fox Studio pourrait éventuellement faire une collaboration, un partenariat avec la société Gmail, habituée à faire du 1/4 sur plein d'autres licences, sauf du Senseiya. Aujourd'hui, on serait éventuellement plus à penser que Fox Studio ne disparaîtrait pas, mais que Fox Studio, tout simplement, s'allierait à une autre société officielle pour nous sortir du Senseiya. On oublie donc les bases rondes qui sont propres à la société Tsume officielle. Donc, vous le savez, Zodiacos ne sort pas de statut avec des bases rondes parce que les bases rondes sont avant tout des bases qui sont prévues par la société Tsume et ils ne vont pas se manger les uns entre les autres. On pourrait donc penser que la prochaine société que deviendra Fox Studio, que ce soit en partenariat ou pas, ne nous sortira plus de bases rondes. Donc, fini les bases rondes, fini le côté cohérent de tout ce qu'on a déjà, donc les CPS, on peut oublier, ça c'est certain. Aujourd'hui, on est vraiment dans le néant, on ne sait pas du tout de quoi il en retourne concernant Fox Studio. Ça nous fait quand même nous poser pas mal de questions, tout ça, hein, vous ne trouvez pas? La première question qu'on se pose, c'est est-ce que Fox Studio s'est pas fait choper par les ayants droit? Ben oui, vente de produits qui ne sont pas validés par les ayants droit, ça amène tout de suite à des problèmes. Donc, à un moment donné, Fox Studio a supprimé de son site les Canon, les Bud et Sid, les Milo du Scorpion, pour nous remettre après les Canon, les Bud et Sid qui étaient à mon avis déjà terminés, donc Fox Studio a voulu les épuiser et nous les vendre quand même. Donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, est-ce que Fox Studio n'a pas fait la demande pour passer en officiel? La troisième possibilité, et ça c'est la plus étrange, c'est Fox Studio nous a posté des photos de Gmail. Mais pourquoi donc? Pourquoi Fox Studio nous posterait des photos d'une société officielle directement concurrente? À moins que Fox Studio ne collaborerait, ne deviendrait partenaire ou associé de Gmail. Ça c'est la troisième possibilité. Ou la quatrième possibilité, est-ce que Fox Studio ne va tout simplement pas disparaître et que nous n'entendrons plus jamais parler de Fox Studio? Voilà les amis. Qu'en est-il? N'hésitez pas à mettre votre opinion, votre avis dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous là-dessus. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, nous ne savons absolument pas ce qu'il en est de Fox Studio. Est-ce la fin de Fox Studio et le début d'un nouveau Fox Studio? Est-ce la fin de Fox Studio définitivement? On n'en sait rien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis content d'avoir les 12 chevaliers d'or qui sont derrière moi. Je suis content d'avoir les chevaliers de bronze, Saori et le Grand Pop.
Et ben, l'avenir nous le dira concernant Asgard, Poséidon et d'autres statues. On nous avait parlé de Pandore aussi, on avait vu un schéma de Pandore, on avait vu Odin aussi en armure. Qu'en est-il de tout ça? C'est du pipeau, c'est tombé à l'eau, voilà, on n'en parlera plus jamais. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, on n'a pas trop le choix, il faut faire avec, et malheureusement, ben, l'avenir nous dira ce qu'il en est concernant Fox Studio. Je ne sais pas vous donner plus d'informations parce que je suis au même stade que vous. Je suis dans l'interrogation la plus complète. Aujourd'hui, j'ai évolué dans mon display, j'attends des vitrines, j'attends un display un peu plus particulier pour pouvoir continuer ma collection Fox Studio. Et aujourd'hui, on m'annonce que Fox Studio ne continuera pas forcément la ligne Asgard, etc. Je suis autant que vous dans une sorte de désespoir, de questionnement intérieur et, je dois bien vous avouer, d'énervement aussi parce que voilà, on investit, on se met dans une collection et finalement on se retrouve avec des pièces qui vont finalement se retrouver en one shot, comme ce Canon qui va probablement être une pièce unique de chez Fox Studio dans la gamme des Marinas. On verra, l'avenir nous le dira. J'espère qu'on en saura plus très prochainement. En attendant, je vous propose de découvrir ensemble le Canon parce que Fox Studio soit une société officielle, non officielle ou tout simplement dissoute et qu'elle n'existe plus, je vous garantis qu'ils ont quand même mis le paquet sur ce Canon. Allez, découverte de la boîte tout de suite les amis. La boîte est plus que simple, on a une boîte qui est peu encombrante, assez petite. On a droit à une illustration de Canon juste sur l'avant, l'intitulé Canon, un ciel étoilé. Sur le côté, les petites étoiles qui reviennent juste sur les flancs, tandis que nous n'avons aucune inscription de la marque Fox Studio. Absolument rien. On retrouve pour cette statue 3 polysirènes. Le premier polysirène reprend la tête casquée, une paire d'épaulettes, la cape, un premier bras, une seconde paire d'épaulettes. Le deuxième polysirène reprend le corps, la tête avec la chevelure, un second bras, cette fameuse jarre, le troisième bras. Le troisième polysirène reprend la base, le buste, des petits éperons, ainsi que la plaquette numérotée du personnage. La base représente une perspective de Cap Sunion avec la prison où Canon était enfermé par son frère Saga, juste ici. Des vagues, des rochers, des escaliers, l'indication Canon sur un fond doré juste sur l'avant, tandis que sur l'arrière, on a les rochers qui font le tour et bien entendu l'eau translucide, magnifique. On a un effet de transparence de la résine qui est vraiment splendide. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la base ne reprend plus les patins d'illustration ni le logo de chez Fox Studio. On a droit à une simple feutrine. Moi personnellement, je préfère la feutrine. Ça laisse moins de traces que les patins, ça glisse plus facilement sur les meubles et c'est très joli. Pas de mauvaise surprise pour le corps, c'est vraiment fidèle au Marinas avec une couleur orangée du plus bel effet, des effets de shading hyper bien réalisés. On a des petits ornements dorés par-ci par-là, très jolis, des aimants pour les bras, les épaules, la tête ainsi que pour la cape. Une très très belle armure avec des emplacements ici à gauche et à droite pour pouvoir y placer des petits éperons. Voici les petits éperons dont je viens de vous parler avec un R ici et un L là pour ne pas vous tromper. La cape du personnage avec un énormément ici. Alors on a le bleu qu'on retrouve sur celle des Chevaliers d'Or ainsi que le blanc qu'on retrouve également sur celle des Chevaliers d'Or avec un nacre donc un peu jaune ici, vraiment superbe. Un bleu avec des effets de shading plus foncés. Une cape qui ressemble réellement à celle des Chevaliers d'Or, donc pas vraiment de grosses différences. Les épaulettes ou épaulières, attention, vous en aurez 4. Il y aura 2 épaulettes prévues pour le buste et 2 épaulettes prévues pour le corps du personnage. Vous ne saurez pas les intervertir, elles ont chacune leur détrompeur spécifique. Vous voyez, les épaulettes sont vraiment superbes avec des effets de shading également. Là, on a une couleur un peu plus dorée qu'orangée, ce qui tranche réellement avec l'armure. Vraiment des pièces splendides. Un très très beau travail sur la peinture, une fois encore par Fox Studio. Le bras droit du personnage, l'unique et seul bras droit,
avec le poing bien fermé. Donc on a un poing de cette manière et plus comme ça, comme c'était le cas dans les débuts de chez Fox Studio. Il est vraiment magnifique. On a une différence entre le orange et le doré. Superbe. On retrouve les éperons de la même manière que les petites pièces qu'on viendra mettre sur les jambes. Une très très jolie pièce avec une musculature hyper bien dessinée. Là aussi, on retrouve des effets de shading très joliment dessinés. Une très très belle pièce. Le bras avec la main tendue, exceptionnel. Regardez, même chose. Les brushes sont super. Les effets de shading, la musculature, les doigts sont hyper bien réalisés. Voilà, une très très belle pièce également. Le bras alternatif, cette fois avec la main ouverte. Voilà, manière de montrer l'emprise de la puissance du personnage. Splendide. Même chose, hein, même qualité de musculature. Même qualité au niveau de la peinture ainsi que des effets de shading, etc. Vraiment une très très belle pièce aussi. Le buste du personnage qui permettra d'accueillir uniquement un seul bras. Vous voyez l'autre côté est bouché. Vous pourrez également y mettre les 2 épaulettes supplémentaires ainsi que la tête au choix. Alors en dessous, une jolie feutrine noire. La petite jarre dans laquelle est emprisonnée l'âme de Poséidon. Vraiment magnifique avec un petit aimant que vous ne voyez pas ici qui viendra se fixer directement sur la base du personnage. Très joli avec de très beaux ornements et le couvercle ne s'ouvre pas. Je sais que vous allez essayer donc je vous le dis à l'avance. La tête du personnage casqué avec ce fameux visage ombré, c'est le visage que je préfère. On retrouve la chevelure bleue juste sur l'arrière mais également sur l'avant avec cette petite mèche qui passe juste en dessous. Regardez-moi ça, c'est vraiment une qualité incroyable. Une pièce que je qualifierais juste de parfaite. Les yeux rouges ici juste sur le devant du casque, vraiment somptueuse. Réellement un sans faute. Et le meilleur pour la fin, le visage de Kanon avec sa chevelure au vent. Regardez-moi ça, ce visage, ce sérieux, cette force qu'il a dans le regard. Magnifique, les mèches sont incroyables. Regardez, je vais faire le tour de la chevelure. Regardez, les mèches partent dans tous les sens. Ça part sur la droite, sur la gauche. Regardez le nombre d'épaisseurs au niveau de la chevelure, c'est juste incroyable. La couleur des cheveux est parfaite. On retrouve vraiment le bleu foncé de Kanon. Alors on a aussi des effets de shading incroyables. Une pièce somptueuse. Les yeux sont splendides. Regardez-moi ça, cet air sérieux, sévère. Magnifique. Et enfin, pour terminer, le petit support qui permettra de venir accueillir la petite pièce. Alors, petite erreur de la part de chez Fox Studio. Je les ai contactés à ce sujet. Ils m'ont dit avoir effectivement fait une erreur. L'arrière représente les 12 maisons du zodiaque, ça n'aurait pas dû être le cas. L'arrière aurait dû être vide, il n'y aurait rien dû avoir. Et ici, nous avons les 12 maisons du zodiaque. C'est un petit souci au niveau de l'impression a priori. Et sur l'autre côté, nous avons Marina, Sea Dragon, Kanon avec le numéro de la version. Il s'agit ici de la version numéro 7 sur 160 exemplaires pour l'Europe et les USA avec un très joli faciès de notre Kanon. On commence l'assemblage de la statue avec le corps du personnage. On viendra ensuite placer les 2 petits éperons sur les jambes. Attention, cela ne tient pas très fort, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de pâte à fixe. Elle est fournie dans le polystyrène. On placera ensuite la cape, d'où l'importance de placer les petits éperons sur les jambes pour ne pas être gêné. Autour des épaulettes, il y a 2 jeux d'épaulettes, un jeu prévu pour le corps, un jeu prévu pour le buste. Vous ne saurez pas vous tromper, il y a des détrompeurs, donc très facile à placer. On viendra ensuite placer le seul et unique bras droit, donc celui au poing fermé. On viendra le placer calmement dans son encoche prévue, voilà.
On viendra ensuite placer le second bras et on va d'abord attaquer la version casquée, donc c'est le bras avec la main en avant que l'on va utiliser pour le moment. Voilà le résultat. Et forcément, on enchaînera tout de suite avec la tête casquée. Voilà, vous avez le Canon devant les yeux, avant moi. Je vais le retourner et le découvrir. Oh là là. Ouais, c'est vraiment le Canon comme je le vois dans le dessin animé. C'est vraiment le Canon que j'affectionne, celui que j'aime vraiment. Il est juste incroyable. Alors vous le savez, je suis collectionneur de mid-close forcément, et c'est une pose que j'aime beaucoup faire avec le Canon. Le bras en avant comme ça avec la main, ça lui donne vraiment ce sentiment de pouvoir. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est vraiment une pose que j'affectionne particulièrement pour lui. N'oublions pas qu'il reste la petite jarre à poser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aimant juste là, et un aimant sur la base de rocher. Donc logiquement, si on vient poser la jarre, elle va tenir toute seule. Effectivement, elle vient se placer et regardez le résultat, elle se place toute seule. Vous pouvez rajouter éventuellement une petite pointe de pâte à fixe si vous avez peur qu'elle tombe, mais ça ne devrait pas causer de soucis. Voilà pour la première version. On va attaquer tout de suite le buste. On va se servir des épaulettes qu'il reste dans la boîte, donc le second jeu. Je vais utiliser le bras alternatif droit, celui avec la main ouverte et les doigts serrés, qui permet de donner au personnage de la puissance. Et je vais récupérer le visage de Canon avec sa chevelure. Magnifique. Alors faites attention, la chevelure touche le sol. Donc c'est vraiment au millimètre près. Donc il manquerait peut-être un petit millimètre en dessous de la feutrine pour pouvoir faire en sorte que la chevelure ne touche pas le sol. Mais malheureusement, la feutrine est au même niveau que la chevelure et ça touche légèrement. C'est un petit peu dommage, c'est comme ça qu'on pourrait abîmer la pointe des cheveux. Mais regardez, on a le Canon avec son casque et on a le Canon ici avec la main tout simplement levée et la chevelure. Vraiment magnifique. Bien entendu, la petite pièce et son support viendront agrémenter votre exposition. Et voilà le résultat. J'imagine que ça vous en met plein les yeux, autant que moi. Honnêtement, il s'agit pour le moment, pour moi, de mon gros coup de cœur sur toute ma collection de statues résine. Je trouve ce personnage d'une dinguerie incroyable. Je vous propose à présent de faire l'échange. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre les pièces du buste, les mettre sur le corps et inversement. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer qu'il est quand même, malgré tout, possible de faire une petite variante avec le Canon et de retirer son bras droit et de le remplacer avec l'autre main. Ah ouais, ça donne pas mal aussi, hein. Regardez, c'est très joli également. Du coup, on va pouvoir se servir de cette main-ci pour le buste. Et là, ça donne quoi? Ouais, moins bien. Voilà, c'est moins en accord avec le personnage, mais ça rend quand même pas mal. Celui qui aime plus la main comme ça, franchement, c'est une pièce qui est juste incroyable, les amis. Vraiment incroyable. Mais du coup, il n'y a pas tellement d'autres changements à faire quand on regarde bien. On va simplement changer la tête, hein. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, j'ai simplement interverti cette fois les têtes et le résultat est juste grandiose. Limite, je me demande si je ne devrais pas en prendre un deuxième pour pouvoir les exposer tous les deux côte à côte avec le casque et sans le casque parce qu'ils sont vraiment incroyables. C'est une pièce qui réellement en vaut deux. Le résultat est exceptionnel. Je trouve ce personnage magnifique, aussi bien avec le casque que sans le casque. Ce visage ténébreux, etc., c'est une grosse claque. Ma version préférée reste néanmoins cette version avec la tête casquée et la main sur l'avant comme ceci. Mais le résultat est quand même splendide. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. On a parlé beaucoup aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver pour une vue 360 degrés, de terminer la vidéo là-dessus. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, continuez à collectionner heureux, ne vous prenez pas trop la tête. Au niveau de Fox Studio, etc., on verra ce que l'avenir nous réserve. Inutile de vous alarmer. Attendez et voyez. Prenez soin de vos proches et votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!